Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Alban, qui est expert comptable mémorialiste dans le cabinet Concorde. Donc je vais interviewer. Donc avant toute chose, il va se présenter. Donc Alban, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton parcours? Ouais, bien sûr. Alban Déré, 33 ans, je suis expert comptable mémorialiste chez Concorde Groupe Vendôme, un cabinet de 20 personnes à Paris. On fait de l'audit, du TS, conseil financier, et de l'expertise comptable. Voilà ce qu'on fait. Au sein du pôle expertise comptable, il y a Sabrina qui est l'expert comptable, Alphonse et André qui sont chefs de mission, Brahima qui est l'alternant, et moi je suis le directeur de mission. Est-ce que vous avez un logiciel de production comptable au cabinet qui vous aide un petit peu au quotidien dans vos travaux? Non, on fait tout à la main et sur du papier. Non, c'est une blague. Non, non, on est full amoureux de Penny Lane. On est tous certifiés et je suis moi-même ambassadeur Penny Lane. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Penny Lane, en quoi ça vous aide? Pourquoi est-ce que vous êtes orienté vers cet outil de production plutôt qu'un autre? Alors, Penny Lane, on est dessus depuis fin 2021, depuis très longtemps. On est dessus parce que c'est moderne, très bien pour la communication client. Il y a toute une partie commentaire, un peu comme sur Insta ou n'importe quel réseau social. Tu tags les clients, ça les fait des notifs, ils te répondent, etc. Et donc, ça permet d'éviter des mails, des WhatsApp par exemple, et ça reste dans le marbre. C'est-à-dire que demain, tu reviens sur le sujet, tu te rappelles pourquoi tu as fait ci ou tu as fait ça. Alors que si c'est un mail, si pour peu que le collaborateur soit parti ou le dirigeant ait perdu le mail, etc., tu peux pas retrouver la trace de l'explication de pourquoi je l'ai mis en charge et pas en IMO, ce genre de choses. Dans ce cas-là, tu as un historique qui reste rattaché à la pièce ou à l'écriture comptable. Donc ça, c'est hyper cool. Puis bah, c'est comme vous, quoi. C'est hyper jeune, ça nous ressemble. Enfin, c'est incroyable. Donc, au sein du cabinet, vous êtes une équipe assez jeune, assez digitalisée du coup, Ouais, j'imagine. de fou, de fou. Les associés, ils ont 40 ans. Big up Alain qui a 60 ans. Mais sinon, après, les collaborateurs, la plus vieille, c'est Mona. Elle a 34 ans. Et moi, je vais avoir 33 ans en février. Sinon, après, on descend jusqu'à 21 ans. Donc, on est des minots, quoi. Pour en revenir un petit peu sur l'historique de votre cabinet, si je dis pas de bêtises, au mois de mai, quelque chose comme ça, de l'année dernière, maintenant de cette année d'ailleurs, vous avez été contrôlé. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà, comment s'est passé le contrôle? Quels ont été les points de contrôle? Et surtout, pour en revenir un petit peu dans le vif du sujet, en quoi Quanta, vous a aidé justement à préparer et à appréhender le contrôle que vous avez eu? Ouais, alors le contrôle a été notifié, je crois, en effet, début d'année. Il s'est concrètement passé à la rentrée, juste après le congé. Comment c'est passé concrètement? Donc, il y a une contrôleuse qui est venue au cabinet. Elle a passé la journée au cabinet. Elle a d'abord fait, on va dire, une interview, un entretien avec Sabrina, qui est la directrice du pôle AE. Donc, pôle AE. Assez général, un petit Voilà, peu sur votre organisation, sur exactement. votre fonctionnement. Et Ok. ensuite, moi, j'ai été appelé. Et là, on a discuté, pareil, j'étais en entretien avec la contrôleuse. Sabrina était toujours là. Et je pense qu'elle a voulu voir si on était d'accord et qu'on faisait les mêmes choses, en fait. Et donc, ensuite, elle a décidé de choisir deux dossiers au sein du cabinet pour. Complètement au Ouais, c'est hasard ça. ou OK. Alors, je crois qu'elle a dû en choisir un premier et on lui a dit, moi, ça, c'est une toute petite holding, il n'y a rien dedans. Donc, on peut lui montrer, il n'y a pas de souci, mais il n'y avait rien dedans, c'était inintéressant pour elle. Elle ne pouvait pas voir ce qu'on Pour produisait voir réellement. comment vous formalisiez Exactement. effectivement, tous vos Donc, on lui a travaux. dit, bah, elle a pris deux gros dossiers du cabinet, et là, il y avait de la matière. On lui a dit, en amont, ce qui est des choses qu'on n'avait pas pu faire ou qui n'étaient pas assez bien, on va dire, cadrées ou justifiées pour des raisons X ou Y. Ensuite, elle revient vers nous et elle nous fait des remarques sur ce qu'il faut améliorer ou pas améliorer. Ce qui en est ressorti, c'est que le point qu'elle a remonté, c'est qu'il faudrait mieux qu'on formalise en fait le fait que chaque associé est bien indépendant vis-à-vis du client. Aujourd'hui, c'est formalisé oralement entre les associés, etc., ou via le flux WhatsApp, mais il n'y a pas un écrit ou quelque chose qui confirme que bah, Jérôme, Alain ou Christophe sont complètement indépendants vis-à-vis du client. Parce qu'on doit quand même avoir ce côté un peu d'indépendance avec les clients. Donc ça, c'est fait oralement et sur WhatsApp, mais il n'y a pas un document Qui le stipule. qui le stipule, OK. voilà, OK. exactement. Donc ça, c'était le point d'amélioration Que qu'on vous va avez mettre en eu. place, etc. Et puis c'était plutôt bienveillant. C'était pas à venir pour nous taper dessus pour rien. Oui, c'était pour vous donner Ouais, des c'est ça. pistes, des axes d'amélioration justement pour l'avenir, pour vous améliorer. Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'on est un jeune cabinet. Enfin, le cabinet est très très vieux, mais il a été racheté en février. Ça va faire 5 ans que ça a été racheté par Sabrina, Christophe, Alain et Jérôme. Donc on va fêter les 5 ans en février. Donc on est encore un jeune cabinet, on a des process à mettre en place, enfin encore des choses à mettre en place. Et donc ce contrôle qualité permettait de continuer à améliorer le cabinet dans la production et dans la, on va dire, le respect des normes professionnelles. Est-ce que vous lui avez montré Quanta pendant ce contrôle? Pas du tout. Est-ce qu'elle a souhaité le voir? Est-ce qu'elle le connaissait auquel cas? Et je n'ai pas la réponse à ça, je pense qu'on lui a parlé qu'on avait Quentin. Ouais. Est-ce qu'elle le connaissait? Je ne sais pas. Euh, je pense que Sabrina lui a montré qu'on faisait du Quentin. Mhm.
Je sais pas si elle connaissait. OK. Et donc vous, vous aviez déployé l'outil avant, c'était vraiment lorsque vous avez eu la notification comme quoi vous alliez être contrôlé, ou vous aviez décidé de déployer chez Quanta bien avant pour vous mettre vraiment en conformité avec la norme? Comment ça s'est passé, l'historique en fait, si on revient un petit peu quelques années en arrière? Alors, quelques années en arrière, on n'avait pas Quanta. On avait, un fichier Excel que j'avais essayé d'automatiser au mieux que je pouvais, pour que ce soit le moins contraignant à faire parce que ça reste quand même très Ouais, contraignant. ouais, très long, très rébarbatif. Ouais, très chiant, on va le dire. Et donc finalement, j'avais fait ça. Quand on a découvert Quanta, bah, je crois que c'était en mai l'année dernière, je crois, en mai 23, un truc comme ça. Donc on a mis en place Quanta. En toute transparence, au début, moi, j'étais pas hyper emballé. Je me disais que c'était très contraignant. Et en fait, à l'usage, c'est une masterclass. Enfin, c'est incroyable. Ça récupère tout, statut, RBE, et un dernier truc que j'ai oublié. Justificatif d'immatriculation. Voilà. Merci. Et ça, c'est du temps gagné parce que s'il faut aller à chaque fois sur Papers, récupérer des trucs ou sur n'importe quel document, enfin espace, ou demander au client tous les documents. En plus, aujourd'hui, avec la partie nouvelle législation européenne sur la récupération des RBE, c'est quand même hyper galère. Tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps et puis on est beaucoup plus serein en fait. C'est quand même une obligation qui est hyper importante, la partie lab. Ouais, qui est très quand même chronophage. Ouais. Il y a beaucoup de points de contrôle, effectivement, donc ça peut être assez long et c'est pas le sujet les Fun. plus appréciés Ouais. au cabinet. C'est pas le sujet le plus sexy, effectivement. Et comment ça a été pris? Donc au début, tu disais que tu étais pas très moteur. Donc j'imagine il y a des personnes qui t'ont convaincu. Qui est-ce qui t'a convaincu et pour quelle raison, en fait? En fait, c'est Sabrina m'a dit Alban, on utilise Quanta. Donc ton fichier Excel, il est très beau, mais on va utiliser Quanta. Et en fait, à l'usage, j'ai suivi la formation comme ça. Et finalement, j'ai pris l'outil en main et ça se fait tout seul, en fait. En fait, si l'outil il est bien pensé, il y a pas besoin de formation. Tu vois, si on fait un parallèle avec Pennyline, c'est pareil, c'est comme vous, en fait. Pas besoin de faire de la formation. Si tu as déjà fait un outil comptable, tu sais utiliser Pennyline. Quant à, j'ai mis l'outil lab, mais j'avais déjà rempli des fichiers lab. Donc, je sais ce qui est attendu comme réponse, etc. Je rentre mon client, je rentre les infos, fin de l'histoire, en fait. Donc, si tu n'as jamais eu d'initiation à la lab, je pense qu'un petit webinaire fait pas de mal. Oui, oui, oui. Bah, puis pour bien comprendre en tant que collaborateur, bah, où commencent tes travaux, où tu passes la main à l'expert comptable, comment ça se formalise effectivement la norme là, puisque c'est un sujet qui est souvent un petit peu nébuleux chez certains collabs. Là, au moins, ça devient un petit peu plus concret et ça leur permet de se poser les bonnes questions, j'imagine, sur la relation du Ouais, client, ouais, etc. ça c'est sûr. Et puis ça permet aussi, par exemple, un truc bête, mais normalement, des émissions sur tous les dossiers. À un moment donné, il faut compléter et indiquer que ta lettre de démission est la déposée. Si pour une raison X ou Y, tu pensais l'avoir envoyé, etc., et que tu l'as pas, ça te permet de faire un rappel et de dire: ah, c'est vrai pour ce client-là, je pensais l'avoir envoyé et avoir une lettre de démission signée. Ah, en fait, j'en ai pas. Donc, petit rappel, et donc tu vas pousser la lettre de démission pour la faire signer. Donc, des trucs qui manquent, etc., comme ça, c'est hyper cool. Une carte d'identité, maintenant avec la partie collecte automatique via Quanta, moi je l'ai fait récemment. J'ai même pas encore envoyé mon WhatsApp au client qu'il avait déjà complété le petit lien qu'il a reçu pour me déposer sa pièce Sa pièce d'identité. d'identité, ouais. Ça, c'est une folie, en fait. Donc, ça me rappelle des petits tips, puis ça pose des questions, en fait, qui sont parfois, il faut bien y répondre. Et surtout, il y a une zone de commentaires, en fait, qui est aussi très pratique, en fait. Et ça reste dans le temps, etc. Et ensuite, ça part sur l'expert comptable qui va venir valider, en fait, enfin, le maintien, il va faire le maintien de mission. Et justement, sur le déploiement, bah, comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que c'était plutôt facile? Est-ce que c'était plutôt intuitif? Et même après, tu vois, sur la partie suivi, bon, tu disais qu'avoir une formation, c'était quand même utile, notamment pour, les collaborateurs, pour prendre l'outil en main. Comment ça se passe? Moi, je sais très bien comment ça se passe chez Quanta côté CS, mais je te laisse répondre à cette question, sinon on va dire que je suis un petit peu, voilà, un petit peu trop parti pris. Mais que tu nous expliques un petit peu, bah, tout le processus de déploiement et même le suivi, comment est-ce que ça s'est mis en place? Ouais, donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on avait déjà à l'époque, à peu près 150 dossiers. Donc dossiers, parfois, c'est des groupes, donc c'est qu'une seule personne qui a le même bénéficiaire effectif. On a collecté toutes les infos avec Pennyline et leur API. On a pu collecter le sirène, le nom et le chiffre d'affaires, N-1. Et donc, assez facilement, on a pu collecter toutes les informations, les importer dans Quanta. Et ce qui fait que c'est hyper rapide, en fait. Avec un simple import de données, on n'a rien renseigné à la main, en fait. Ça, enfin, ça paraît presque normal, mais tout le monde n'aurait pas eu cette idée, j'ai envie de dire. Et donc, quand tu travailles avec des outils modernes, bah, tout ça, c'est hyper facile. Bah, tout arrive à bien se C'est lier, à ça. se synchroniser, ça évite de refaire des travaux en Ouais, double ou en triple, c'est surtout que ça. vous manquez cruellement de temps, donc c'est quand même plus intéressant effectivement. Et après, voilà, à terme, ce qui serait fou, c'est que Pennyline et Quanta se parlent, en fait, et que demain, je rentre un dossier dans Pennyline et que ça remonte dans Quanta, en fait. Touche du bois, je croise les doigts. Et Nous aussi, on veut pas spoiler, mais écoute, j'espère que ce sera le cas, très prochainement, j'espère pour vous. j'ai eu des échos au congrès. Ah, je Mais ne dis rien, ça je suis pas là pour spoiler, hein, moi ce non plus. matin. Mais comment? Et donc après, cette partie a été très cool. Et puis après, maintenant, quand on rentre un nouveau dossier,
Bon, comme c'est un dossier, on le rentre à la main, en fait, facile. Mais ta première fois, quand tu arrives sur Kanta, si tu as un outil de compta qui est digitalisé déjà, tu peux récupérer beaucoup d'informations rapidement et tout importer. Après, j'imagine que j'ai pas l'information si vous avez un support en interne qui peut faire l'import pour nous, par exemple. Les imports de dossiers en masse, tu veux dire? Oui, oui, oui. Tant que vous nous fournissez un fichier que vous exportez effectivement de votre logiciel de prod, vous nous le donnez et nous, on peut faire un import en masse de toutes les données qui sont déjà présentes sur votre logiciel de prod directement dans Kanta. Comme ça évite en plus d'importer dossier par dossier directement dans l'outil. Après, ça, c'est assez intéressant quand voilà, il y a 20-30 dossiers. Si c'est voilà, pour 2-3 dossiers, vous prenez autant de temps à nous faire une extraction qu'à l'importer manuellement. Donc là, pour le coup, il y a pas de gain de votre côté, je dirais. C'est ça. Bah, nous, on a fait via un export dans Power BI et pam, dans Kanta. Et là, c'est la magie qui opère. Et donc après, toute l'équipe a été formée, donc a suivi le webinaire. Vous avez commencé un petit peu à manipuler. J'imagine qu'en interne, vous avez organisé quand même des réunions de travail pour peut-être vous répartir et puis savoir qui prenait la main sur quel dossier, etc. Et après, il y a eu des rendez-vous de suivi. Comment ça s'est passé? Si vous aviez des questions ou des points de douleur, par exemple. Ouais, alors en toute transparence, moi j'ai suivi encore une fois le webinaire comme ça, mais Alphonse et Andrea l'ont suivi de façon beaucoup plus rigoureuse. Et au début, moi j'étais pas très partisan de l'outil, donc je reculais pas, mais j'étais pas hyper chaud. Et finalement, quand je savais pas, je leur posais la question et ils me trouvaient les réponses. Pour l'attribution des dossiers, ben, en fait, on a pris l'attribution qu'on avait dans Penny Lane, on l'a Pour le mis remporter dans dans Kanta. Kanta en fait. Alors ça, c'était à la mano peut-être, j'ai plus souvenir comment Tu c'était peux fait. faire les 2. Tu peux C'était dans faire, l'import. effectivement les affectations dossier par dossier. Ça peut être directement fait, en masse depuis le tableau de bord ou lors des imports. Il y a Ok, plus moi, ça a dû être fait en masse. En toute transparence, l'import, c'est Sabrina qui l'a fait. Je sais comment elle a procédé pour l'import du CRN et du nom et du chiffre d'affaires. J'imagine qu'elle a dû pousser avec le nom oui, du très chef de certainement. mission. Donc ça s'est automatiquement attribué. On avait déjà tous nos espaces créés. Alors la première année, donc on l'a mis en mai 2023. C'est arrivé. On a essayé de les faire en cours d'année, mais en fait, la réalité, c'est qu'on les a fait au moment de la clôture des comptes, en fait, pendant la période fiscale. Puisqu'en fait, dans nos diligences, on travaille dans PNN, il y a un cycle A qui s'appelle régularité formelle. Et à l'intérieur, il y a faire le maintien, acceptation et maintien de mission. Et en fait, à l'intérieur, on disait, OK, fais sur Quanta, attendre validation de Sabrina pour le maintien. Et voilà, ça se faisait comme ça. Et à ce moment, on a tout poussé. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand le client rentre, immédiatement, on fait le maintien. Et je crois qu'il y a des idées de mettre la ligne de mission dans Quanta pour automatiquement faire l'acceptation, etc. Ouais. Mais peut-être je spoil un peu trop. Bah, je sais pas si on peut en parler ce matin. Effectivement, ça fait partie de nos axes d'évolution. Il y aura un nouveau module. On est en train de travailler dessus, mais bon, c'est un module qui prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, donc c'est assez énergivore. On en a parlé un petit peu au congrès. Pour le moment, c'est pas tout à fait en place, donc ça va pas être commercialisé tout de suite, mais ça viendra effectivement pour que tout se fasse d'un bloc à l'avenir pour vous simplifier encore plus le travail. Ouais. Ça sera le feu, parce qu'en fait, on sera toujours à jour de notre acceptation de mission, en fait. Souvent, un truc qu'on fait après, en fait, finalement. Donc vous mettez vos dossiers sur Kanta, il y a les affectations qui sont faites, chacun collabore dessus, le remplit. Sabrina, du coup, et les autres experts comptables valident le dossier, modulent les risques au besoin, etc. Et est-ce qu'après, il y a eu quand même des grosses questions qui reviennent assez souvent, où l'utilisation, elle est quand même relativement simple, relativement intuitive. Enfin, quels ont été en fait les retours? Alors de ton côté, toi, tu es assez digitalisé, donc je comprends que ça s'est fait de façon très smooth, mais il y a des personnes qui le sont un petit peu moins. Est-ce que le déploiement, ça a été quand même simple? Ils ont réussi à se mettre dedans et maintenant tout roule ou il y a eu quelques réfractaires au début? Bon, chez Concorde, en vrai, il n'y a pas vraiment de réfractaire parce que. Alors, côté pôle expertise, ça s'est bien passé parce que nous, on est déjà complètement intégrés avec des outils en SaaS, etc. Et puis, c'est dans nos obligations. Donc, on le faisait déjà un peu sur Excel, maintenant, on le fait sur Quanta. Donc, pas tellement de problématiques à ce niveau-là. En revanche, on l'a poussé. Maintenant, on a pris deux autres licences, une pour l'audit et une pour le TS. Et bah, eux, c'est un peu moins au moins surtout au TS, c'est moins dans leurs mœurs, en fait, cette partie lab. Donc, pour eux, c'est un point un peu bloquant, en fait, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore vu, on va dire, la puissance de l'outil, parce que potentiellement, demain, ils font une due deal pour une personne, et peut-être que cette autre personne est peut-être aussi bénéficiaire d'une future due deal. Donc, ils ont renseigné l'info une fois, et toutes les coordonnées du bénéficiaire effectif sont déjà complétées. Donc, ça, je pense, c'est pas mal. Parce que c'est un cas qui va arriver souvent, je ne suis pas certain, mais voilà. Eux, je pense qu'ils n'ont pas encore vraiment mis les mains dedans en toute transparence. Mais c'est sûr qu'ils verront l'intérêt du truc, ils verront à quel point c'est simple en fait. Moi, qui me fait halluciner, c'est à quel point c'est simple et rapide en fait. Donc, c'est pas un problème pour nous ce sujet-là. Et on n'a pas connu l'époque d'avant avec du papier ou ce genre de choses en fait. Oui, Donc, donc la transition s'est ouais, faite ça fait assez ouais, facilement. aucun C'était blocage de ce niveau-là.
Encore une fois, je pense que c'est plutôt un usage que nous, on avait déjà, que le pôle TS n'a pas encore et va devoir, on va dire, s'adapter et mettre en place dans leur process. Encore une fois, ils font déjà des demandes beaucoup de pièces d'identité. Même moi, pour avoir assisté à des levées de fonds de clients, le M&A ou le TS, l'équipe TS qui s'occupait de la levée de fonds, m'avait demandé toutes les informations d'identité des dirigeants. Ils le font déjà, on va dire, mais ils le formalisent pas sous format lab, Ouais. en fait. Et je rebondis juste sur ce que tu disais avant parce que, bah, vous faites de l'expertise. Est-ce que vous faites du CAC aussi? Oui, exactement. Bah, en fait, l'audit, c'est la partie CAC. Et eux, voilà, donc eux aussi ont maintenant leur licence Quanta. Ouais. On a tous un petit Vous brevet avez tous Quanta. migré dessus. Exactement. Et pareil, on a bien distingué, chacun a son espace en fait entre audit, TS et expertise. Comme ça, on n'a pas accès au dossier des autres. Eux, c'est déjà plus dans leur façon de faire, on va dire. Encore une fois, le TS, ils vont y venir tranquillement. Ils vont voir à quel point c'est simple. Bon, donc de retours plutôt Ouais, positifs. En ouais. règle générale, tu ne peux que nous conseiller du coup. Ouais, mais de fou, de fou, de fou. En vrai, déjà parce que vous êtes les seuls à faire ça, enfin, à ma connaissance. J'en connais, Pour le moment, en j'en tout connais cas, pas oui, d'autres. bah, je touche à Ah ouais. nouveau du bois, ouais. Mais en vrai, vous êtes les seuls et donc c'est un bon créneau, bravo et vous l'avez bien fait. Pourquoi faire autrement, en fait? Je veux dire, c'est accessible partout, je peux faire de n'importe où. Le fichier Excel, en fait, c'est archaïque, c'est jamais à jour et cetera, c'est l'enfer. Bah, ça se Vous me synchronise poussez pas au plus fur et à loin, quand mesure, vous ouais. me poussez un peu plus loin, on peut venir rattacher des docs et cetera. Rattacher un doc sur un Excel, c'est un enfer. Mettre un lien qui va sauter parce que tu changes de GED ou je sais pas quoi, tu renommes le dossier. C'est une catastrophe, en fait. En fait, je vous délègue la gestion du truc, en fait. Ça, c'est hyper fluide. En fait, j'ai plus à me soucier et je peux me concentrer sur mon travail et sur mes clients. Alban, si tu avais des retours ou des suggestions d'axes d'amélioration à mettre en place sur Quanta, pour en donner deux, trois, qu'est-ce que tu prioriserais, toi? La gestion des groupes, par exemple, en fait, il y a pas vraiment de notion de groupe dans Quanta, par exemple. Il y a un champ qui est numéro de dossier, en fait, ou l'équivalent. Alors, je sais que les cabinets l'utilisent parce qu'ils rattachent ça à leur outil Alors, j'aide, ou à ouais. leur jet, par exemple. Donc, mais moi, je l'ai détourné et en fait, j'ai mis le nom du groupe. Ce qui fait que quand dans filtre, je mets le nom du groupe, ben, en fait, j'ai tous les dossiers liés au groupe. En fait, quand je traite un groupe, je fais mon bilan ou quand je fais mon maintien de mission, bah, en fait, je vais faire tout le groupe parce que potentiellement, c'est le même bénéficiaire effectif et j'ai tout le groupe en tête et j'ai des liens qui peuvent se faire, et cetera. Donc, il y a pas vraiment de notion de groupe. Donc, moi, je l'ai détourné par cette référence dossier, Ouais. voilà, code dossier. Mais hormis ça, il n'y a pas de notion de groupe. Donc ça, je pense que c'est un truc qui pourrait être intéressant à pousser, rajouter en fait un champ groupe. Et l'autre truc, c'est au niveau du sizing des colonnes. Là, il faut parler en pixels, parce qu'en fait, déjà, il faut trouver où c'est. Il faut choisir le nombre de pixels. Moi, je suis pas un robot, je suis un humain, donc je sais pas combien ça fait un pixel en fait. Et alors, un pixel sur 13 pouces, sur 27 pouces, je ne sais pas combien ça fait. Donc ça, il faut juste le savoir, un petit resizing ou... Une amélioration Ouais, sur, la visualisation de l'interface pour que c'est ce ça. soit plus simple à personnaliser, vous, de votre côté et vu la typologie de votre cabinet, mais bon, je sais que ça s'applique effectivement à d'autres clients, aborder cette notion, de groupe. Ouais, ça serait vraiment un bon point. Bon, ça va, tu ne demandes pas la mer à Non, boire. non, bah, en fait, c'est cool. En plus, j'aime bien, tu vois, c'est important, mais genre, c'est coloré, ça donne envie d'y aller. Encore une fois, on fait pas le métier le plus fun du monde. On peut se marrer en cabinet, il y a pas de problème. Nous, on se marre tous les jours. Mais c'est pas un métier forcément fun, on va dire. Donc, si tu as un truc en noir et blanc, bon, bah, en fait, Ouais, tu viens ça donne pas envie bah, de s'y voilà, plonger, ouais, exactement. c'est pas Tu vois? très Toi, attractif. chez Penienne, c'est coloré, c'est vert, il y a un peu de gaieté. Vous, c'est orange, c'est bleu, c'est cool, en fait. Et même dans l'outil, il y a plein de couleurs. Ça donne envie d'y aller, enfin. C'est plus, on va dire, c'est friendly. OK. L'expérience utilisateur, elle est hyper bonne. Bon, bah, ça va, c'est qu'on a réussi quand même un des Ouais. premiers objectifs qu'on s'était fixé, donc c'est top. Mais ça, c'est parce que vous êtes normand, c'est normal. Ça doit être ça, Cœur sur la ça doit Normandie. être ça. Pour conclure, si tu devais dire une petite, phrase qui, récapitule un petit peu Quanta, ton expérience, même avec l'équipe ou quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais? Bravo d'avoir créé ça, parce que il y avait rien et vous avez répondu à un besoin. Vous êtes cool. Moi, je suis trop content de venir chez vous. C'est incroyable. C'est hyper simple. On n'en dit que du bien. Et j'étais à un afterwork Penny Lane mercredi soir. J'en ai parlé avec quelqu'un de chez Penny Lane et il m'a dit, ah ouais, tout le monde en parle de Quanta, etc. Et je lui ai dit, ouais, mais c'est incroyable ce truc-là, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous commencez à vous faire connaître et c'est trop bien parce que si vous vous faites connaître, c'est que vous allez vous pérenniser dans le temps. Et donc, moi, ma lab, enfin, l'outil va continuer à exister. Et donc, je suis serein pour la fin de mes vieux jours. Oh, puis si tu un de nos bons ambassadeurs en plus, c'est bien, tu prêches la bonne parole, auprès Exactement. de tes confrères et de tes consoeurs, bon, bah, c'est top. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, ton temps Alban. Merci de t'être, déplacé quand même, d'être venu dans nos beaux locaux du mot en Normandie et puis, bah, de toute façon, on reste en contact avec toi pour tout ton suivi. De fou. Merci beaucoup.